Bonjour à tous, vous avez dû vous dire qu'est-ce qui se passe, où est-elle passée? Alors aujourd'hui je suis dans un magnifique décor, j'ai mon micro, j'en profite pour faire plusieurs instants de lecture que je programmerai sur la chaîne YouTube Au-delà du spirituel et qui circuleront, je l'espère. Alors il est rigolo ce pin parce que la dune est immense hein, et il est tout seul à pousser. Hein. Bon, il y a un petit copain, la dune est préservée et je vois que tous les ans je viens. J'espère qu'on n'entendra pas trop les voitures. Tous les ans je viens et les plantes ont repoussé, c'est absolument magnifique. Si je n'oublie pas d'ici la fin de la vidéo, je vous ferai un petit tour du décor. Nous voici réunis pour un extrait de lecture Alison Dubois. Je vous lirai la 4e de couverture après pour ne pas lasser la communauté qui suit les instants de lecture. Alison Dubois, il y a une très célèbre série, hein, vous avez sans doute adoré, Medium, avec Patricia Arquette, l'actrice, qui a incarné le personnage d'Alison Dubois. Je vous ai choisi, en synchronicité avec mes enseignants spirituels, une partie que j'aime beaucoup. Vous savez, bon, je vais le répéter pour ceux qui ne me connaissent pas. J'aime travailler... J'aime étudier, j'aime travailler avec ma médiumnité et en synchronicité avec mes accompagnants spirituels, ils n'aiment pas tellement les miens que je leur dise le mot enseignant ou guide. Cependant, dans le New Age, vous avez tous entendu le mot guide. Bon, j'ai pas trouvé plus de références que ça et d'où venait ce mot, puisque Allan Kardec, qui est le pape du spiritisme en France, qui a fait quand même découvrir cette belle faculté, qui est très salie d'ailleurs aujourd'hui, de nos jours. Nous sommes en 2022, mais c'est pas grave, c'est une vidéo intemporelle. Donc Monsieur Kardec a posé le mot médium. Hippolyte de Rivail, c'était son vrai nom. Il a récupéré son nom d'une vie antérieure qu'une médium lui a transmis. Donc Allan Kardec, c'était dans les années 1850, 60, 70, me semble-t-il de mémoire. Et il a posé le mot médium, il a étudié cette faculté, il a écrit beaucoup de livres, dont le livre des esprits, le livre des médiums, livre écrit sous la dictée de médiums. Oui, c'est Monsieur Kardec qui a écrit. Et c'est les médiums qui ont transmis des messages d'entités spirituelles qui ont vécu sur ce monde terrestre ou pas. Hein, parce que à l'époque, il y avait quand même le dogme de l'Église et il avait soin de ne pas trop se fâcher avec l'Église parce que c'était des sujets quand même très controversés. Et vous savez qu'un dogme ou une secte... c'est pour asservir les hommes, hein, de toute façon. Et la spiritualité, c'est la liberté. La liberté de penser, la liberté tout court. Et la médiumnité, eh bien, c'est exactement pareil. La médiumnité, c'est une faculté qui est donnée aux humains, à certains humains, de communiquer avec des entités désincarnées. J'ai bien dit des entités désincarnées. Le langage se modernise, bien entendu. Monsieur Kardec avait son langage de l'époque. Et je vous dis, prenez soin de ne pas froisser l'Église. Il a été quand même chassé pour chasser. Ensuite, l'école a voyagé dans le monde. Ça a fait des milliers d'adeptes. Et le Brésil...
Entre autres, nous avons le célèbre médium Chico Xavier, puis d'autres médiums très très connus aussi. Chico Xavier a consacré sa vie, la fin de sa vie, à donner des messages aux personnes qui le demandaient, des messages de leurs proches ou des accompagnants spirituels ou d'entités spirituelles. Il y a une moult littérature aussi. Et puis, on retrouve aussi les cercles spirites au Canada, hein, que ce soit l'école Psycho Xavier, que ce soit l'école Kardec. Il y a pas mal d'écoles, mais finalement, toutes ces écoles qui étudient le spiritisme, le mot spirit qui veut dire esprit, disent toutes la même chose, dans des langages différents, avec des nuances différentes, mais finalement la faculté reste la même depuis la nuit des temps. Bon, le langage est un peu plus approprié aujourd'hui, et donc on retrouve de la littérature, et je fais des instants de lecture par rapport à des écrits. Alors, je ne suis pas copine avec tous les médiums, hein, non, pas du tout. On a des différences, c'est ce qui fait nos richesses. En médiumnité, nous avons nos points forts et nos points faibles, un peu comme un chanteur, un musicien, on va dire ça comme ça, un peintre aussi. Et il en est assis, on est venu pour se perfectionner, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas la science infuse, nous ne savons pas tout, encore heureux, sinon qu'est-ce qu'on ferait là, hein? Et ceux qui vous disent qu'ils savent, qui sont sûrs d'eux, non, on ne peut pas avoir de certitude absolue, ni en voyance, ni en contact défunt, c'est même très compliqué, et ces grands écrivains, dont Madame Alison Dubois, vous savez aussi des personnes très très bien en médiumnité en France, hein, de nos jours actuels. Bon, je vous en citerai quelques-uns à la fin du passage. Sinon, ça va fatiguer les abonnés. Je suis désolée, je regarde, il y a les chevaux qui passent. Ah, je ne peux pas vous les montrer, c'est dommage, c'est magnifique, ils vont passer là devant. Bon, bref. Alors, on y va pour la lecture. Je vous lirai la 4e de couverture ensuite. Avancer sans modèle. Donc c'est Alison Dubois. Mes parents ayant divorcé, je voyais mon père tous les samedis. Il passait me prendre à la maison pour m'emmener déjeuner. Après quoi, nous allions au cinéma. Nous passions ensemble de merveilleux moments. Et j'ai dû voir ainsi tous les films sortis entre le milieu des années 70 et la fin des années 80. Les fantômes me passionnaient et j'aimais les films qui traitaient de l'au-delà. Pas moyen, hélas, de m'identifier au médium qu'on y mettait en scène. Il me paraissait trop étrange ou trop New Age. Je n'ai rien contre les adeptes du New Age, mais je ne m'y reconnaissais pas. Je fais une petite pause parce que je me suis assise. Personne ne me ressemblait. Existait-il beaucoup d'adolescents doués de facultés parapsychiques? Ou bien était-ce comme le permis de conduire? Fallait-il atteindre un certain âge pour y avoir droit? Et puis j'avais besoin d'en apprendre plus sur l'autre côté du réel. Il était rare, dans des films, de croiser de jeunes extralucides. On y trouvait bien de temps à autre des enfants capables de voir un esprit, mais le scénariste n'en faisait pas des médiums pour autant. Leur expérience demeurait ponctuelle et une fois l'âme en peine
tirer l'affaire. Pardon, j'avais du mal à lire le truc. Les visions étaient censées disparaître. La rencontre avec des fantômes tenait davantage du hasard que du don paranormal. Quand j'étais petite, mon film de genre favori était une œuvre des studios Disney, évoquant une poupée en verre retrouvée dans un grenier, ainsi que l'esprit errant d'une fillette. Des enfants tentaient de lui apporter le repos en communiquant avec elle, afin de découvrir les circonstances exactes de son décès, survenu de nombreuses années plus tôt. Ils pouvaient entendre et voir la petite morte. Je me sentais dans mon élément. Surtout, ces enfants étaient des enfants comme les autres. Le réalisateur n'en avait fait ni des demeurés, ni des fous. Ce film m'obsédait et me poussait d'autant plus au contact avec l'au-delà. Je multipliais ces expériences qui, plus tard, allaient devenir mon lot quotidien. Je me suis sentie attirée, à la même époque, par l'étude du cerveau des criminels, bien qu'il m'ait fallu attendre d'être adulte pour mieux comprendre ce qui m'était alors arrivé. Je regardais à la télévision tout ce qui avait trait aux affaires de meurtre. Les informations que je recevais venaient combler les vides au sein des enquêtes. Le visage de l'assassin, l'image de l'arme du crime, des noms, des lieux immobiles. Plus tard, je me suis découvert un don pour le profilage criminel. Dans ce dessin, je pénètre l'esprit humain. C'est ma spécialité. Plus précisément, je suis capable de déterminer les motifs qui ont poussé le suspect à agir, les émotions qu'il éprouve, ou au contraire son absence de sentiments, ainsi que les conséquences de ses pulsions. Ceux qui s'imaginent qu'une fois morts, nous ne servons plus guère que de garde-manger au verre, ont au fait de se moquer de l'inconnu. Ceux qui ne croient pas à l'au-delà se dispensent de toute réflexion d'ordre spirituel, ne se remettent pas en cause et ne se soucient guère de la façon dont ils se comportent avec leurs semblables. Un jour que je participais à une émission de télévision, un imbécile dont je préfère taire le nom m'a interpellé. Moi, je crois aux esprits. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne les entends pas et que je ne peux pas leur parler. Eh bien, c'est parce que vous n'êtes pas médium, ai-je rétorqué. Est-ce si difficile à comprendre? Si nous étions tous en mesure de voir et d'entendre les esprits, cela signifierait que nous sommes tous extralucides. Je peux prendre toutes les leçons de chant que je veux, jamais je n'aurai la voix de Céline Dion. Tout est affaire de don. Je peux toujours me jeter à corps perdu dans des études de physique, je ne posséderai jamais le cerveau d'Einstein. De même, malgré tous les efforts qu'ils peuvent déployer, la plupart des gens ne parviendront jamais à avoir un esprit ni à s'entretenir avec lui. Nous sommes tous différents. Et c'est d'ailleurs ce qui rend le monde aussi passionnant. Pour vous aider à mieux comprendre les médiums, je vais à présent tordre le cou à quelques clichés qu'on entretient à notre propos. Il arrive par exemple qu'on nous juge froids et distants. En effet, durant une consultation, nous pouvons être amenés à faire taire nos sentiments pour être certains de transmettre à notre client, afin qu'il puisse entamer son deuil, l'intégralité des informations qui nous parviennent depuis l'au-delà. Je dois parfois lutter pour ne pas me faire happer par l'émotion engendrée lors d'une séance. Mais je sais que si je me laisse submerger,
s'en sera fini de ma concentration et mon lien avec les esprits s'en trouvera amoindri d'autant. Il arrive aussi qu'on nous taxe de suffisance. Lorsqu'un médium atteint un certain degré de précision, il sait qu'il vise juste et dès lors se sent en confiance. Puisque le monde entier passe son temps à nous dénigrer, nous apprenons vite, selon les circonstances, soit à se défendre bec et ongles les éléments que nous avons recueillis, soit à nous taire. On a vite fait de qualifier d'arrogants les extralucides qui se montrent sûrs d'eux quand, en réalité, il leur a d'abord fallu se convaincre eux-mêmes de leur propre valeur pour trouver la force de persévérer dans leur voie. Je m'adresse ici aux plus jeunes d'entre nous. Fiez-vous aux informations que vous recevez, mais sachez rester humble, sans jamais perdre de vue que votre client vous dévoile sa vie privée. Ces voyants sont des messagers, pas des faiseurs de miracles. Les voyants sont des messagers, pas des faiseurs de miracles. Notre seule ambition est de venir en aide aux autres, de les guider, en aucun cas de nous mettre en valeur. Le réconfort, je le trouve auprès de ma famille, auprès des gens qui, grâce à moi, parviennent à faire le deuil d'un être cher. Et auprès de mes guides. Mon sens de l'humour m'est également d'un grand secours. Si vous possédez des facultés parapsychiques, mais que vous les gardez secrètes, permettez-moi de vous dire une chose, libre à vous de les renier, mais sachez que vous vous sentirez bien mieux en admettant leur réalité. Il n'existe pas d'école dans lesquelles on peut apprendre à communiquer avec l'au-delà. La médiumnité n'est pas une licence qu'on achète, elle n'est pas une technique qu'on acquiert, c'est un talent inné. Chacun d'entre nous possède un don. Le mien me permet de m'entretenir avec les morts et il me comble. Les personnes décédées ne souffrent pas de tous les blocages qui entravent les vivants. À ce titre, il me semble plus facile de communiquer avec elles. Avant une consultation, je sais que les esprits sont rassemblés autour de moi lorsque tout à coup mes mains deviennent glacées. Il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer à ce phénomène. Je pose alors mes mains sur Joe, qui les réchauffe. Mon mari est doué pour un tas de choses. Je fais une petite aparté parce que Joe, c'est son mari. Un mentor ou un médium dont vous vous sentez proche peut s'avérer très utile. J'ai eu pour ma part la chance de rencontrer Catherine, voyante et astrologue de grande qualité. Elle est devenue mon professeur et m'a permis, en faisant voler en éclats la figure stéréotypée de l'extralucide, de me réconcilier avec mes facultés paranormales. Les voyantes ne sont pas toutes d'affreuses bonnes femmes, adeptes de la cuisine bio, saisies de transe devant leur boule de cristal. Nous sommes pour la plupart tout ce qu'il y a de plus normal. J'adore par exemple le soda. J'en bois sans arrêt. Certaines personnes de mon entourage plus soucieuses de spiritualité m'affirment que cela altère mes aptitudes parapsychiques. Alors j'ai fait un test. J'ai avalé des litres et des litres de soda pour chasser de loin de moi les esprits. Eh bien, je peux vous assurer que c'est sans le moindre effet sur moi. J'aime aussi porter des tailleurs, manger des cochonneries, écouter de la musique et regarder des films d'horreur, parce que c'est de la pure fiction. Je ne passe pas mes journées à méditer. Certes, on peut tirer de la méditation d'immenses profits, mais je suis trop impatiente. Avant une consultation, je me contente de me recueillir quelques minutes en demandant à mes guides de me transmettre le plus clairement possible les informations en provenance de l'au-delà. Et d'agir dans l'intérêt de mon client.
Il y a quelques années, j'ai travaillé comme stagiaire au bureau du procureur sur des affaires d'homicide. Je tentais alors d'ignorer mes dons pour suivre un chemin plus classique où je ne serais pas obligée de me battre pour gagner le respect des autres. Mes facultés médiumniques, je les gardais secrètes. Je menais une existence parallèle, mais ces aptitudes font partie de moi. Je me dois de leur faire honneur. Mes guides, eux, s'efforçaient de me faire comprendre que cette voie n'était pas la mienne, que je ne deviendrais pas magistrate, mais je refusais de les écouter. Je me bouchais les oreilles et je fredonnais pour couvrir leur voix. J'ai franchi une à une les étapes et passé l'examen d'entrée à la faculté de droit. J'allais réussir, envers et contre tout. Mais 6 mois plus tard, les obstacles s'étaient multipliés, au point qu'il m'était désormais impossible d'en venir à bout. Alors, je me suis confiée à Joe. Tu sais, je ne suis sans doute pas faite pour aller à la fac de droit. Mon mari n'était pas étonné. Il s'était seulement demandé, m'a-t-il avoué, combien de temps il allait me falloir pour l'admettre. J'ai fini par accepter l'idée que les procureurs extralucides ne sont pas des professionnels très sollicités. Pour ce qui est de la politique, il s'agit d'un domaine complexe. Et puis, je me fais remarquer trop facilement. Je me suis donc résolue à répondre à ma vocation en tentant de relever le plus de défis possible afin de toujours éprouver mes limites. Je ne suis pourtant qu'un être humain. Lorsqu'on est médium, les gens autour de nous s'imaginent que nous devons tout savoir, tout prévoir. C'est là l'un des inconvénients de notre activité. La plupart d'entre eux ignorent en quoi consiste le déchiffrement des énergies. Si mon lave-vaisselle tombe en panne, on me lance. Tu l'avais pas vu venir celle-là ? Si l'une de mes filles fait une chute, j'entends. Pourquoi tu l'avais pas prévu ? Tu es médium, non ? D'une part, l'attention portée aux signes de l'au-delà exige parfois beaucoup d'énergie. Aussi, n'y prenons-nous pas toujours garde. Nous avons notre vie et nous sommes au fond que des êtres humains. D'autre part, un extralucide ne voit pas tout. Nous possédons certes un 6e sens, mais à l'instar des 5 autres, ce 6e sens est faillible. Les médiums, comme le reste de l'humanité, sont soumis aux caprices de leur perception. Il arrive que nos yeux nous jouent des tours. Qui n'a jamais cru reconnaître quelqu'un pour se rendre compte ensuite qu'il y avait eu erreur sur la personne ? De même, nous comprenons quelquefois de travers ce qu'un interlocuteur nous dit. Ou bien, persuadés d'avoir entendu appeler notre nom, nous nous rendons compte que ce ne sont que des voix s'échappant de la télévision à l'étage au-dessous. Ou encore, nous sommes incapables de nous rappeler où nous avons rangé un objet. Il arrive que nos sens se trompent, ou bien nous trompent. Nous confondons des odeurs, pensons à tort identifier tel ou tel ingrédient dans un plat. Le 6e sens n'échappe pas à la règle. Un jour, j'ai eu la vision d'une de mes clientes posant près d'un panneau « à vendre ». Je lui ai donc demandé si elle comptait vendre sa maison. Elle m'a répondu que non. Pourtant, l'image mentale persistait. « Envisagez-vous de devenir agent immobilier ?» ai-je fini par lui demander. Cette fois, j'avais mis dans le mille. On me fait comprendre que c'est en effet la voie que vous devez suivre. Je lui ai répondu. Lorsqu'une vision se répète, cela signifie que l'autre côté du réel tient à vous mettre le doigt sur une chose importante.
Ma cliente, telle que je la découvrais en pensée, semblait heureuse et financièrement à l'aise. C'était pour moi la preuve qu'elle allait réussir. Quand on s'efforce de décrypter une vision, il convient d'être prudent, et ce n'est qu'en multipliant les tentatives ainsi que les erreurs qu'un médium peut progresser. Il faut avoir éprouvé au moins une fois les impressions qu'une personne ayant succombé à une crise cardiaque nous transmet pour pouvoir connaître ses symptômes lors de consultations ultérieures. Un voyant se doit d'expérimenter les sensations associées à diverses causes de décès, de même qu'une large gamme d'émotions, pour disposer ensuite des repères nécessaires à une bonne interprétation des signes émis par l'au-delà. Seule la pratique importe. Une jeune femme d'une vingtaine d'années s'est un jour adressée à moi pour s'enquérir de sa santé. Après l'avoir observée, il m'a semblé détecter chez elle une infection des muscles et des articulations. L'extrême faiblesse que je sentais dans ses mains me donnait à penser qu'elle souffrait d'un syndrome du canal carpien. J'ai ajouté que des douleurs plus vives finiraient par apparaître, mais pas dans l'immédiat. Ma cliente m'a révélé qu'elle était en effet atteinte de sclérose en plaques et qu'en effet elle se trouvait en phase de rémission. N'ayant à l'époque jamais rencontré de patient touché par cette maladie, je ne connaissais pas les sensations qui lui étaient associées. Même si j'avais identifié les symptômes, je n'avais donc pas pu en déterminer la cause exacte. Je savais seulement qu'à ce moment-là, l'état de santé de la jeune femme était à peu près satisfaisant et qu'elle avait encore du temps avant que sa situation ne se dégrade. Depuis, je suis capable de discerner la sclérose en plaques. C'est l'expérience qui permet au médium d'améliorer ses capacités d'interprétation. Parfois, une information nous parvient sans que nous n'ayons besoin de nous concentrer. Nous savons, c'est tout. Ou alors un esprit s'acharne à requérir notre attention. Il m'arrive ainsi d'entendre souvent une voix hurler un nom à mon oreille jusqu'à ce que je transmette et que je transmute le message. Une âme en peine fait fi des convenances. Tout dépend de la précision et de la puissance manifestée par l'énergie qui s'exprime, de notre capacité à recevoir les renseignements qu'elle tente de nous délivrer, ainsi que de la bonne volonté de la personne à qui ces informations sont destinées. Cette dernière peut en effet s'acharner à attendre depuis l'au-delà un mot en particulier. Dans ce cas, rien n'y fait, malgré l'exactitude des données que nous lui fournissons. Le client est déçu. Il faut tâcher de se mettre à la place du défunt. Imaginez que vous ayez attendu 10 ans avant de pouvoir communiquer avec un être cher. Soudain, vous ne disposez que de 30 petites minutes pour lui dire tout ce que vous avez à lui dire. Vous souhaitez de toutes vos forces combler le vide que votre départ a laissé dans son cœur et lui faire comprendre que vous demeurez à ses côtés. Peut-être n'aurez-vous pas de seconde chance. C'est maintenant qu'il faut vous exprimer. Exprimez vos émotions. Quelle est la chose la plus importante à lui faire savoir? Que vous l'aimez? Que vous êtes navré? Allez-vous me révéler son nom pour que je le lui répète, le nom de ses proches? Allez-vous évoquer des souvenirs communs, des objets possédant à vos yeux comme aux siens une valeur sentimentale? En tout cas, il n'est plus temps pour vous de jouer au mot de passe. Vous ne désirez qu'une chose, laissez parler vos sentiments, l'amour, le bonheur, le regret. Si vous tous qui me lisez avez la chance d'entrer en contact avec l'un de vos chers disparus, écoutez ce qu'il a à vous dire, oubliez vos idées préconçues. Alors je fais une petite parenthèse parce que vous voyez que dans cette lecture qui ira rejoindre ABC de la médiumnité, ce sera donc la 3e vidéo je pense, elle explique bien le mental
qui vous bloquent, vous, en tant que consultant et consultante. Le mental peut faire barrière, ou bien parfois vous avez été voir des personnes qui se disent médium, pourquoi pas, hein. Il y a des personnes qui se croient douées de cette faculté et qui vont vous transmettre des messages qui n'appartiennent pas aux défunts que vous souhaitez contacter, ou bien il y a des personnes aussi très très mal intentionnées, ça pullule actuellement. Alison Dubois en parle beaucoup dans le livre, d'ailleurs elle vient de le mentionner, et du coup vous arrivez devant le vrai médium avec des idées préconçues, avec de faux messages. J'appelle ça des implants. On a mis des implants dans votre mental. L'autre personne, donc l'autre être humain, je dis ça en toute bienveillance et avec de l'empathie, vous aura mis des implants et vous arriverez devant la personne douée de cette faculté en ayant ah bon, mais l'autre m'a dit si, mais alors que l'autre personne n'aura utilisé que la télépathie et pire parfois le mentalisme. Il y a des personnes qui utilisent cette faculté pour gagner leur vie uniquement, hein, qui se fichent complètement de vous et qui se fichent complètement des dégâts qu'elles vont produire. Et c'est pour ça que j'aime que les lumineux me dirigent vers des lectures qui amènent à prouver ce que j'essaye de vous expliquer. Hein. Prouver. Bon, le mot ne me convient pas, mais nous sommes quand même dans la matérialité et il faut quand même appeler un chat un chat. Hein. Je continue la lecture. Donc vous voyez, quand vous avez sollicité un autre rendez-vous, ce qui est très très courageux de votre part. Souvent, il faut laisser vos idées préconçues de côté. D'ailleurs, en tant que médium, on le ressent immédiatement. On ressent que vous êtes crispé, on ressent que vous voulez entendre les mêmes choses que l'autre vous a dit, puisque ce n'est que de la complaisance, puisque l'autre personne n'est là que pour elle, que pour le pouvoir, l'ego, l'argent, et ce ne sera que de la complaisance. On vous dira ce que vous voulez entendre. On vous maintiendra même dans un dogme. On pourra même vous asservir. On pourra même vous redemander de l'argent. Hein. Et encore, et encore, et encore. Alors, on continue la lecture. Médium, un mot grossier. J'ai participé un jour à une émission télévisée au cours de laquelle on m'a fait voter les spectateurs pour déterminer s'ils croyaient ou non les médiums capables de parler aux morts. Le présentateur a formulé ainsi sa question. Qui parmi vous estime que les médiums sont des imposteurs? Qui, au contraire, s'est laissé abuser? J'étais complètement atterrée. L'intitulé de la question était formulé de telle façon qu'il influençait le public. J'attendais patiemment de mener la consultation qui serait enregistrée durant l'émission, quand les cadreurs ont commencé à dénigrer le thème abordé. Ils poussaient des ululements de fantômes et des rires hystériques. Je me suis isolée mentalement en me répétant que je me moquais complètement de la séance à venir. De toute façon, ma cliente du jour était une sceptique rigoureusement fermée à toutes les émotions. Elle semblait n'être venue là que pour tenter de me discréditer. Depuis l'au-delà, son défunt père m'a livré le nom de 2 membres de sa famille. Mais comme elle les connaissait à peine, mes informations l'ont laissé de marbre. Ces 2 personnes avaient en revanche beaucoup compté pour son père, mais elle n'a pas jugé bon d'en tenir compte. J'ai ensuite évoqué un objet en rapport direct avec la mort de ce dernier, mais c'est alors qu'on nous a annoncé que la consultation était terminée. Je dois vous dire que j'étais soulagée. Je n'avais dormi que 3h30 la nuit précédente, parce que mon avion décollait à 5h du matin. Je n'avais qu'une envie, faire un petit somme. Chaque fois que le mot médium a été prononcé au cours de cette émission, des ricanements, des paroles dédaigneuses ont fusé, comme s'il s'agissait d'un mot grossier. Celui qui s'avisait d'avouer qu'il croyait aux phénomènes paranormaux était tourné en ridicule et aussitôt descendu en flammes. Hélas, de telles réactions ne se limitent pas au plateau d'un talk-show, et c'est en partie la faute de certaines crapules qui se prétendent voyants pour escroquer leurs victimes. On trouve des gens malhonnêtes dans toutes les professions.
Si vous souhaitez consulter un médium, demandez conseil à un ami qui connaît quelqu'un de sérieux ou exigez des références. Je n'ai guère apprécié, au cours de cette émission, d'être la risée d'une poignée d'inconnus. Mais au fond, l'expérience m'a été profitable. J'ai compris que je ne devais plus laisser les railleurs me détourner de ma voie. Après tout, personne ne peut briser un plafond de verre sans se couper. Alors, j'aime beaucoup cet instant de lecture qui vous amène aussi, vous, à comprendre ce que nous subissons, ce que nous devons subir, ce que le mental, et c'est normal, et ce que l'ego, le pouvoir, l'argent peuvent faire. Mais finalement, comme nous sommes peu à avoir hérité de ce don, elle parle bien d'un don. Je pourrais vous ramener aussi à d'autres grands médiums, je vous l'ai promis en début de vidéo. Monsieur Roussel, Madame Daré, Madame Lafont, Madame Josiane Vincent. Vous m'avez mis des commentaires, vous la connaissez. Pour moi, c'est la plus grande de toutes, c'est Madame Vincent, vraiment, qui est une femme extrêmement discrète, qui s'investit dans plein d'associations, qui va partout. Il y a une petite médium aussi qui s'appelle Céline. J'oublie les noms. Alors, j'avais oublié celui de Monsieur Roussel. Décidément, vous me l'avez mis dans les commentaires. Merci. Pourtant, son prénom, c'est Rénal, donc ça fait RR. Je l'ai eu une fois au téléphone. J'ai eu cette chance. Il n'a pas accepté de faire un direct sur la chaîne parce qu'il est fatigué de voir tout ce qui se passe à propos de l'utilisation de cette faculté. Mais vous voyez qu'elle dit, Alison, que c'est très compliqué de nous détourner de notre voie parce que les enseignants, les accompagnants spirituels sont là, ils nous remontent, ils nous font vivre des synchronicités magnifiques. J'en ai vécu une aujourd'hui qui m'a vraiment portée, j'en ai vécu 5 aujourd'hui exactement qui m'ont invité à continuer la chaîne, à continuer. Je ne me sens pas du tout investie d'une mission, mais absolument pas. Je ne dis pas que je ne me trompe pas, je ne dis pas que j'ai la parole. Non, je ne veux pas du tout rentrer dans des dogmes, absolument pas. On est dans l'échange et le partage et on est porteur de messages, rien de plus. Alors on trouvera tous les faux qui veulent être plus vrais que les vrais pour nous faire vivre l'enfer. Hein. C'est ça la leçon aussi. Et vous voyez bien que cette médium mondialement connue, elle écrit dans son livre, dans ses livres, elle a écrit plusieurs livres. J'ai déjà fait des instants de lecture, vous les trouverez dans les playlists pour les nouveaux arrivants, les anciens qui n'ont pas vu. Dans Instants de lecture, hein, vous trouverez... des moments d'Alison Dubois et d'autres médiums. Il y a aussi Yagel Didier qui a été soumis au test. J'ai fait les instants de lecture sur les histoires, les secrets de l'histoire. Enfin, j'ai plus le nom des titres en livre, je lis tellement de livres. Voilà. Alors, on continue la lecture. Ils sont formidables, nos lumineux. Vous les avez vus dans les masques, hein, dans la vidéo des masques, dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel. On a eu beaucoup d'échanges. Soledad reçoit aussi des TCI. Enfin voilà quoi. Et il y a des médiums qui se prétendent plus médiums que les vrais médiums et qui ne sont rien du tout, qui sont juste là pour gagner de l'argent. Mais les masques tombent en 2022. Hein. C'est la course folle, hein. Ils veulent vivre à tout prix et qui s'assemblent se ressemblent. Je ne suis pas là pour ça, ni pour créer des polémiques. Les sceptiques. En revanche, quand un sceptique entend le mot médium, donc j'ai rappelé en début de vidéo ce que voulait dire le mot médium et qui l'a posé, il se met immédiatement sur la défensive, car ce mot-là a mauvaise réputation. J'ai pour ma part appris à ne jamais avoir honte de mes facultés parapsychiques. Je vois des choses que la plupart des gens ne voient pas et j'estime que c'est là un don merveilleux. Il n'y a pas de mal à être sceptique. Le sceptique doute de tout et ne se laisse pas aisément convaincre. Un extralucide peut, s'il lui fournit des indications précises et détaillées, finir par le
persuadé. Mais tant que le sceptique n'a pas entendu ce qu'il désire entendre, il continue de se méfier. Cela dit, il demeure ouvert à toute possibilité. J'éprouve le plus profond respect pour les sceptiques, car rien n'est plus vain et plus sain que le doute. Il en va tout autrement avec le sceptique agressif, qui projette parfois sur l'inconnu la colère qu'il éprouve à la suite du décès d'un proche, car il se sent en quelque sorte abandonné. Ou alors le sceptique agressif est un être qui, s'estimant plus intelligent que la moyenne, ne voit dans ses congénères que des crétins ou des naïfs. Ce sceptique-là tend en outre à considérer toute marque d'émotion comme une faiblesse. Sa rage s'exerce contre nous, tout acharné qu'il est à soustraire les plus faibles à notre influence. Alors, ça revient à parler des vulnérables. Vous avez entendu ce mot ? Et ce mot est vrai. Elle le dit à Alison Dubois, et ce mot est vrai. Et on peut être vulnérable quand nous traversons nos vies terrestres. Nous avons des moments, et surtout en cette période covidesque, et en cette période d'élection, et en cette période de restrictions, des restrictions du gaz, l'électricité, les informations, eh bien, nous sommes quand même vulnérables. Il parle fort pour ne pas entendre nos réponses à ces questions, qui d'ailleurs tiennent davantage de l'affirmation que de l'interrogation. Il fait, à propos de l'au-delà, des remarques grotesques. J'ai beau parler à ma défunte tante, elle ne me répond pas. Jamais il ne lui viendrait à l'idée que c'est précisément parce qu'il est fermé comme une huître qu'il ne parvient pas à entendre la voix des personnes décédées. Sans compter qu'à l'évidence, il ne possède pas une once d'énergie médiumnique. Une fois de plus, l'humanité entière n'est pas censée communiquer avec les morts. Je vous le dis. Le sceptique agressif décrète que les éléments que nous lui délivrons pourraient s'appliquer à peu de choses près à n'importe qui. Certes, comme mon père, des tas de gens succombent à une crise cardiaque et des tas de gens se prénomment Michael. Mais faut-il qu'un médium reste sourd à un défunt, sous prétexte qu'il n'est pas mort dans des circonstances insolites ou qu'il porte un prénom répandu? J'adore ce passage. Quand je lis Alison Dubois, mes abonnés, je sais que vous allez vous épancher dans les commentaires. Pour ceux qui me suivent depuis le début, est-ce que vous n'avez pas l'impression de m'entendre en mode je crogneux des fois? Parce que c'est tellement bien écrit. J'adore. Merci les lumineux. Le voyant, merci à Marie-Yvonne, merci à VP, merci à tous mes consultants, mes consultantes, merci à la communauté, vraiment. Le voyant reconnaît l'existence de quiconque se présente à lui. Il serait aberrant de repousser tel ou tel parce qu'il ne convient pas aux railleurs. Les informations d'ordre général méritent qu'on les mentionne, puisqu'elles appartiennent en propre à l'âme qui s'exprime. Cela dit, il est nécessaire dans le même temps de mettre au jour des détails plus spécifiques. Je pourrais certes passer le reste de ma vie à tenter de m'attirer les bonnes grâces des sceptiques agressifs, mais ce serait une immense perte d'énergie et de temps. Elle a tout résumé. Alors, ce livre a été fini d'imprimer en 2014, vous voyez, et il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. Donc, voilà. Comme quoi, la médiumnité restera la médiumnité, la spiritualité, et c'est pas la peine de faire des rondes jambes et des grandes phrases alambiquées, et de dire que la lumineuse n'est pas allumée, qu'elle est éteinte, et de dire que c'est moi qui ai raison et c'est l'autre qui a tort, et de dire que j'ai tort et que l'autre a raison, et de se renvoyer la balle et le champignon. Enfin bref, on n'est pas sorti du vélo et on n'a pas fini de pédaler dans le vide. Elle a arrêté de convaincre les sceptiques et moi aussi.
Je supprime juste les commentaires agressifs sur la chaîne qui s'en prennent aux abonnés qui osent mettre des commentaires et qui osent participer et qui ne se rendent pas compte que Lisa Arcamella est une fausse médium, une usurpatrice, une imposteuse, une fausse voyante, une fausse cartomancienne. Heureusement que moi non plus je n'écoute pas les sceptiques et je n'essaye même pas de les convaincre. J'use mon énergie à faire ce que me demandent les lumineux, à faire ce qui me plaît et en l'occurrence à partager dans l'amour et la bienveillance. Et puis, ces individus ne constituent guère qu'une infime minorité. J'ai longtemps fait d'eux une affaire personnelle. Je voulais à tout prix qu'ils comprennent que les médiums ne faisaient au fond que se livrer à la plus naturelle des activités humaines, nouer des contacts avec leurs semblables. Aujourd'hui, je préfère tout bonnement les ignorer. Vous voyez le langage qu'elle a ? Vous voyez le langage des personnes que je vous ai citées. J'ai fait des instants de lecture, Madame Daré. J'ai pas besoin de la décrire, vous la connaissez, vous la voyez. Les grands médiums se montrent. On m'a dit oui, les grands médiums sont pas devant la caméra, derrière la caméra, que sais-je encore. Bien si, on a le droit d'être devant, derrière, couché, assis, ce que vous voulez. Mais on doit avoir une tenue. La vulgarité n'est pas de mise auprès des lumineux. Pas du tout. Est-ce que vous avez trouvé de la vulgarité dans chacun de mes livres, dans les communications spirites de Monsieur Kardec? Que ce soit dans la tenue vestimentaire, dans le langage et le reste. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à faire la différence? C'est important que vous le fassiez. C'est à vous de convaincre aussi les sceptiques, c'est pas que aux médiums. On n'est pas très nombreux. Il n'y en a pas tant que ça, des vrais médiums qui osent se montrer, parce que c'est fatigant à la fin. Très fatigant. Mais c'est pas ce qui est important. Vous voyez, elle le dit. Je répète la phrase. Je voulais à tout prix qu'ils comprennent que les médiums ne faisaient au fond que se livrer à la plus naturelle des activités humaines, nouer des contacts avec leurs semblables. Aujourd'hui, je préfère tout bonnement les ignorer. Vous voyez, c'est dans la nature d'un vrai médium. Je suis obligée d'utiliser le mot vrai comme si le mot faux existait. Comme si un vrai médium ne s'intéressait pas à vous. Mais ces personnes qui veulent se faire passer pour plus vrai que plus vrai, on est quand même face à des sectes là, à des dogmes absolus. C'est même hyper dangereux de nos jours. Ils deviennent dangereux. Ils veulent se faire passer pour les plus vrais que vrais. Regardez leur tenue, écoutez le contenu profond de leur discours, regardez les vidéos qu'ils suppriment quand ils font des prédictions qui sont complètement erronées puisqu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Voilà, c'est dit. Après, je ne dis pas qu'en cartomancie, on ne peut pas avoir de bons résultats. Mais là, on ne parle pas de médiumnité. Un médium qui veut garder ses accompagnants spirituels et qui veut être en paix, il est forcément avec le contact des autres. Il est forcément dans la bienveillance, ça fait partie de lui. Il a déjà traversé toutes ces étapes dans d'autres vies et ce n'est pas coûteux du tout. Voilà, elle le dit. Elle préfère nouer des contacts et les ignorer. Mais c'est ce que je fais. Mais je garde ma chaîne propre parce qu'on a quand même une responsabilité par rapport aux chaînes. Et puis, c'est insupportable pour moi que vous fassiez agresser. Moi, je m'en fiche. Vous inquiétez pas, je vais bien. J'ai des attachés spirituels, j'ai des modératrices, j'ai des amis, j'ai mon mari. J'ai une vie absolument magnifique. Je peux arrêter quand je veux. Je continue si je veux. Je suis
complètement co-créatrice de ce que je fais. Je dis pas que je fais pas d'erreur, hein, je suis totalement imparfaite, hein, et je suis même coléreuse, crogneux, enfin bon bref. Mais par contre non, je ne tape pas sur la tête des gens, et si je le fais, c'est que je suis en colère ou fâchée ou que j'ai pas compris un truc, je demande pardon. Je travaille l'énergie du pardon. Et je l'ai beaucoup travaillé au contact de Lucie, au contact de VP, au contact de dizaines de personnes que j'ai rencontrées grâce à cette chaîne YouTube et des personnes que je connais aussi d'avant. Malheureusement, j'ai perdu ma meilleure amie, comme vous le savez, l'année dernière. Donc elle, c'était la crème, la fille la plus calme de la planète. Voilà. Si un railleur rejette la dimension spirituelle ainsi que notre approche scientifique de la vie après la mort, cela ne concerne que lui. Et si ces questions le mettent en colère, il ferait mieux de se demander d'où lui vient cette fureur, car c'est peut-être lui qui a besoin d'aide. De quoi diable les sceptiques agressifs ont-ils peur ? Que, sous la pression du nombre, ils finissent par devoir admettre la légitimité de ceux qui croient en l'au-delà ? Que leurs chers disparus soient témoins de leurs paroles ou de leurs actes ? Les railleurs auxquels j'ai affaire sont les mêmes que ceux qui, voilà quelques siècles, soutenaient que la Terre était plate. Ils redoutent ce qu'ils pourraient découvrir s'ils s'avisaient d'explorer l'invisible. À présent que la distinction est établie entre sceptiques de bons et de mauvais aloi, voici pour vous de quoi demeurer sur le versant positif du doute. Est-ce que c'est pas complètement magnifique cette lecture ? Alors, il y aura une vidéo 2 parce que l'heure tourne. Ou bien attendez, je regarde si je peux continuer. Il est un petit peu long, hein. La suite est formidable. Ouais, la suite... Allez, vous avez envie. Hein. Là, vous êtes en train de dire « Oh non, Lisa, continue, s'il te plaît. » Je pars pour les abonnés, pour ceux qui n'aiment pas lire et pour ceux qui sont en quête de réponses. Hein. J'aime avoir des réponses dans les livres et étayer le sujet. Hein, c'est ce qu'on fait sur la chaîne depuis le début. Hein. On étaye les sujets, on apporte le plus de preuves possible avec le journal des lumineux. Vous commencez, vous êtes super nombreux. Vous savez qu'on ne peut pas en faire très souvent. Vous savez qu'on ne sort pas les cartes toutes les 5 minutes. Hein. Il faut les sortir à bon escient. Il faut les sortir quand les accompagnants spirituels sont là. Pour nous donner des bons messages. Vous voyez bien que même Alison Dubois ou les grands médiums qui font de la médiumnité en salle se préparent. Ils réservent leur salle, ils se préparent, ils doivent se reposer, ils doivent s'isoler, s'élever en vibration, se concentrer, se dégager du mental, de la peur, du doute, avoir confiance en leurs accompagnants spirituels. Et bien pour le journal des lumineux ou pour toutes les vidéos de prédiction, vous êtes des milliers, bah oui, des milliers, à me faire des retours positifs. J'essaye de canaliser le mieux possible, même si je me fais traiter de tous les noms, ne vous inquiétez pas pour moi. Je survivrai. J'ai confiance en mes énergies, j'ai confiance en mon mari. Mon mari ne se trompe jamais. Vous voyez qu'à un moment donné, ça a fait comme Alison Dubois. Je me suis acharnée dans le milieu médical, j'adore, j'ai passé mes diplômes, j'ai fait mes études scientifiques, j'ai continué d'étudier, j'ai fait de multiples formations, j'ai travaillé en réanimation, en soins palliatifs, énormément de soins palliatifs. Très curieusement, j'ai accompagné les personnes jusqu'à leur dernière demeure et dans la vidéo que j'ai fait de mon amie Catherine, les 2 vidéos de connexion spirituelle, je l'ai accompagnée, elle m'a attendue. C'est une très belle aventure que j'ai vécue. Qu'est-ce que le ciel pouvait m'apporter de plus beau ? J'étais en Corse à ce moment-là. J'ai roulé 1000 km, j'ai pris le bateau, j'ai roulé 1000 km tout chousse et je suis arrivée à l'heure. Je suis la dernière personne vivante qu'elle a vue sur cette planète. Je ne peux pas inventer un truc pareil. C'est un cadeau que le ciel m'a fait. Je suis sûre que les lumineux lui ont envoyé suffisamment d'énergie pour qu'elle tienne le coup.
pour qu'on puisse échanger encore quelques mots. Alors non, je ne vais pas changer, hein. Ça c'est pas possible, hein. On fait le ménage, c'est tout. On fait le ménage, on nettoie, on tient la chaîne propre. Donc les sceptiques, rageux, les égrégores, nourris par des tas de chaînes, de réseaux, d'informations. Alors là, les informations nous disent que on va avoir un hiver très 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 froid. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? On va pas alimenter ça, puisque nous, les voyants, nous savons bien que non. Hein? Vous pouvez aller les voir, c'est pas grave, et faire la différence. Vous avez un discernement, un cerveau, vous n'êtes pas idiot. Comment ne pas aller trop loin? Allez, la vidéo fait, oui, bon, il va falloir que je me dépêche. Il est essentiel dans la vie de savoir établir des limites. Les jeunes médiums doivent déterminer ce qui leur permettra de vivre au mieux leurs différences. À ce titre, ils ont le droit, comme tout un chacun, d'établir des frontières. Qu'ils sachent aussi qu'ils méritent autant de considération que n'importe qui. Je vous préviens, je suis un sceptique, mais essayez donc de me dire combien j'ai d'enfants. À quoi je pense en ce moment? Combien de fois n'ai-je pas entendu ce genre de questions? Comme si je n'étais là que pour divertir les gens. Alors oui, je fais une parenthèse, on n'est pas du tout là pour se faire le buzz, hein, ni pour le divertissement. On ne prend pas les cartes toutes les 2 minutes. Les accompagnants spirituels, les lumineux ne sont pas là toutes les 2 minutes à notre service pour divertir les êtres humains, pour qu'on gagne de l'argent. Non, ils sont là pour les enseignements spirituels, pour vous guider, pour vous dire mais t'inquiète pas. Voilà, ils sont là pour vous rassurer. Hein. Bien sûr qu'il y a des mauvaises informations, c'est le propre de la vie. Mais ils sont là pour vous rassurer, hein, pas pour vous dire des méchancetés. Je sais que mes propos ont été déformés dernièrement. Mais c'est pas moi qui ai commencé. Hein. Vous pouvez aller descendre les autres qui n'arrêtent pas depuis des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Mes vidéos, vous pouvez les reprendre du début. Il y a une playlist. Je n'en ai supprimé aucune. J'ai bien prédit les élections présidentielles et blablabla, on a bien rigolé avec ça et le après, et que voilà, il y avait bien le trio gagnant. J'ai même fait le pourcentage des voix pour la blonde et pour Loulou du Palais. Et j'ai le pourcentage pratiquement exact. Qu'est-ce que vous voulez que je vous prouve de plus? Ben, qu'ils fassent pareil. Les pseudos faux machin. Je vous dis qu'on n'est pas beaucoup. Les vrais prophètes, il y en a, hein. Il y en a. Alors souvent, ce sont des personnes qui n'exercent pas professionnellement, qui se protègent justement des rageux sceptiques et compagnie. Il y en a, oui. Et puis il y a ceux qui ne lisent pas du tout les commentaires, qui sont vraiment médiums à prophétie, médiums devins, et qui ne lisent pas les commentaires, mais qui en ont ras-le-bol. On est vraiment très très peu à avoir ce don. C'est un don. Hein. Oh oui, il y a des livres qui vous disent qu'on est tous médiums. Non, on est tous des êtres spirituels venus vivre des expériences terrestres, mais on n'est pas tous médiums. Et dans notre médiumnité, nous avons des points forts et des points faibles. Or, le mien, c'est celui de voir très loin dans l'espace-temps, de transmettre des datations, de transmettre des messages. Je ne vais quand même pas aller me faire de la chirurgie esthétique médiumnique pour faire plaisir à certains et à certaines. Hein. Ben non. À vous de faire le discernement. Et les rageux, les pseudo-sceptiques, qui sont adeptes de ces dogmes, de ces chaînes, qui vous entretiennent, qui entretiennent au quotidien ces énergies. Et je sors les cartes pour voir si l'autre a pété vert ou a pété rouge. Et je sors les cartes pour voir si la première dame française est un homme ou une femme. Est-ce que Loulou du Palais est homosexuel ou pas? Mais franchement, ça n'apporte rien de savoir ça. Qu'est-ce que ça vous apporte dans vos vies au quotidien? Vous croyez vraiment que les lumineux se prêtent à ce genre de farce? Mais non, voyons. C'est sorti tout droit de personnes qui... Je sais pas. Je veux pas être dans le jugement, je veux même pas savoir, mais ça m'intéresse pas.
Ce qui m'intéresse, c'est de ne pas être comparé. Alors oui, d'être comparé pour que vous puissiez, ils ont leur nécessité, ils ont leur place. Hein. Ça vous permet de faire la différence. Mais je ne vais pas faire la différence à votre place. Et n'en déplaise, vous êtes nombreux à rejoindre la communauté et très peu à prendre une enclume et un marteau pour me taper sur la tête. Hein. Très très peu. Et si j'ai eu des brouilles avec certaines personnes, je peux vous garantir qu'en privé, nous échangeons et que tout va bien. Voilà. Tout va très bien. Maintenant, les amitiés que j'ai avec des personnes qui sont douées, je les garde pour moi et ça restera du privé. Comme ça, il n'y aura plus de polémique. Alors, je continue. Je ne m'amuserai pas à deviner le prochain tirage de la loterie dans le seul dessein de convaincre les incrédules. Et je ne ferai pas le clown en public pour les distraire. Les extralucides sont des êtres humains aussi estimables que les autres. À quoi sert de nous offenser devant témoins qui plus est? Puisque je respecte le point de vue des sceptiques, qu'en échange ils respectent le mien. J'ai reçu de nombreux incrédules en consultation. Au terme des séances qui sont pour eux l'occasion de découvrir l'autre côté du réel, ils en viennent souvent à réviser leur opinion sur la vie après la mort. Les anciens sceptiques finissent même par devenir les plus ardents défenseurs des esprits et de la croyance en la vie éternelle. Ils viennent d'abord me voir avec une idée précise de ce qu'ils désirent entendre, pour être tout à fait convaincus que l'âme d'un défunt est bel et bien entrée en contact avec nous. Leur attente, une fois comblée, ils semblent soudain soulagés d'un immense poids. Tous ceux qui assistent à la scène s'en rendent compte. Une consultation réussie renforce en général la fibre spirituelle du client. Il saura désormais ignorer les détracteurs de tout poil parce qu'il sait trouver le temps d'une séance en relation avec l'au-delà et que le lien ne seront pas aisément. Mes dons, je les mets au service de ceux qui ont besoin de faire leur deuil, au service de tous ceux qui souhaitent communiquer avec un proche pour régler avec lui ce qui reste à régler. Je viens aussi en aide à ceux qui cherchent des conseils, qui désirent comprendre ce qui les motive réellement. Ceux-là quitteront la séance avec une vision plus précise de leur situation, qui leur permettra d'opérer pour eux-mêmes les choix les plus judicieux. Je suis toujours ravie de parvenir à fournir à un consultant des informations aussi précises qu'irréfutables. Je ne pense pas pour autant qu'un médium soit tenu de prouver à qui que ce soit la réalité de ses aptitudes parapsychiques. Je crois que des puissances nous dominent et que cette instance supérieure ne nous a pas créés pour se contenter ensuite de nous laisser mourir. Nous sommes éternels. Nous sommes des créatures spirituelles capables de communiquer avec l'âme de nos chers disparus, au-delà même des frontières de la mort physique. Les extralucides, dignes de ce nom, sont obligés de composer avec les nombreux escrocs qui discréditent notre activité. Cela me met en colère. Une cliente m'a un jour demandé si je comptais lui facturer les bougies que j'allais sans doute allumer pour chasser les mauvais esprits. N'ayant jamais entendu parler d'une telle pratique, je lui ai demandé de m'en dire davantage. Elle avait consulté une voyante, m'a-t-elle raconté, qui proposait des bougies pour 10 ou 15 $ en lui expliquant que leur flamme repousserait les forces néfastes qui étaient la cause de tous ses soucis. Si le professionnel avec lequel vous avez pris rendez-vous tente de vous vendre n'importe quoi en vous affirmant qu'en cas de refus, vos affaires ne s'arrangeront pas, faites immédiatement demi-tour et allez-vous-en. Certes, un médium peut vous suggérer de faire brûler chez vous un peu de sauge. Il vous semble que votre maison est le siège d'énergie négative, ou si vous y sentez une présence inquiétante, mais en aucun cas, il ne doit vous faire payer ses plantes. Si vous êtes désireux d'en savoir plus sur la voyance, on peut aussi vous conseiller la lecture de tel ou tel livre. Quoi qu'il en soit, fuyez les extralucides qui vous annoncent que vous finirez en enfer ou que vous ne trouverez jamais l'amour à moins d'allumer une bougie à 100 $ ou je ne sais quelle sottise.
Le bon médium, les bons médiums veillent à ce que leurs clients ne s'en remettent pas à eux à tout bout de champ. Nous souhaitons que nos consultants parviennent seuls à vivre le mieux possible et surtout à trouver le bonheur. Bah oui, là, elle parle des addictions. Hein. On entretient. Hein. On gagne de l'argent avec la monétisation sur YouTube. Hein. Ah bah oui, hein. Il faut au moins faire 3-4 vidéos par jour, hein. Quitte à raconter n'importe quoi, à égarer les foules. Oh, que ce virus a fait des dons. Oh, que ce virus a fait émerger une quantité industrielle de voyants, médiums, prophètes, gourous et que sais-je encore. Ma vidéo ne va pas me faire que des amis. Ah oui, et puis il y a ceux qui ont écrit des livres. Ah oui, écrire un livre, mais qu'est-ce qu'il y a dans le livre? J'ai toujours pas fait d'instant de lecture avec. Hein. Je regarde la tenue de la personne. J'étudie mes sujets. Non, j'ai pas un QI qui m'amène à aller travailler au rayon de la boucherie de je ne sais quelle grande enseigne. Et puis quand bien même, il n'y a pas de saut métier. Quelle injure à ces personnes qui travaillent au rayon boucherie d'une célèbre enseigne. Quelle injure à ces personnes qui sont caissières ou qui font le ménage ou qui sont soignantes. Les cure-merdes. Je me suis fait traiter de cure-merde. Vous vous rendez compte où on va? Bah non. Je lirai pas les livres de cette personne parce que je les ai lus, tous ces livres. C'est vide de contenu. C'était encore pour le buzz. De même que la vulgarité est bannie dans le monde de la spiritualité. On doit se respecter les uns les autres. On doit se respecter les uns les autres. Quand on se dit collègue ou consoeur, on se doit le respect. C'est indispensable. Et je ne suis pas du tout respectée par ces personnes-là. Déjà, ça, c'est un indice. On est content quand nos consultants vont bien. On est content de vous accompagner. Je vous l'ai dit, ça fait partie intégrante du schéma, intégrante de cette faculté. On ne sait pas faire autrement. Je voudrais bien essayer de faire autrement. Des fois, on me dit lâche prise, n'y pense plus, prends le large. C'est impossible. Ça fait partie de moi. Je vous en prie, ne mettez pas tous les extralucides dans le même sac. Si au cours d'une consultation, l'un ou l'autre de mes confrères vous avertit que votre grand-mère se trouve auprès de vous, ne rentrez pas dans votre coquille. Demandez-lui plutôt de vous en dire plus sur votre aïeul. Mais surtout, ne donnez au médium pas trop de précision. C'est à lui de vous en fournir. Oui, on donne plein d'informations, mais comme on n'est pas sûr, parce qu'on n'a pas connu votre défunt, mais quelquefois vous l'avez pas connu non plus, alors c'est compliqué des fois. C'est à vous de nous dire oui ou non. Et dans ce cas, moi j'arrête. Hein. Si c'est pas le vôtre, c'est pas la peine de continuer. Mais bon, c'est toujours embêtant de court-circuiter un défunt, donc quelquefois vous êtes assez généreux. De toute façon, dans les consultations, on a plein de temps disponible. Hein. On n'est pas minuté, on n'est pas aux pièces. Bref. Travaille pas à l'usine, faut pas déconner. Et du coup, on les laisse parler. Et quelquefois, vous êtes super intéressés et on échange à 3, à 4, à 5. On ne peut pas prédire la tournure d'une consultation. Voilà. Attendez la fin de la séance pour entrer à votre tour dans les détails, en vous fondant sur ce que le voyant vient de vous révéler. N'oubliez pas, un médium compétent doit pouvoir vous livrer sans problème des données circonstancées concernant le défunt que vous souhaitez contacter. Là, elle parle plus du contact défunt. C'est précisément c'est son point fort à Alison Dubois. Je vous ai dit, on a des points forts, des points faibles, elle l'a expliqué tout à l'heure. C'est précisément ce qui fait de nous ce que nous sommes. Nous avons le pouvoir de nous entretenir avec les morts. Si le voyant que vous venez de consulter vous a exposé plusieurs éléments significatifs sans disposer du moindre indice de votre part, ne rechignez pas lorsqu'il se passera ensuite à un certain nombre de généralités. Vous devez accepter l'ensemble des informations. Oui.
Il n'y a pas de sotte question. De toute façon, un bon médium saura vous mettre à l'aise. Et s'il vous délivre des détails saisissants, laissez-vous convaincre en dépit de votre éventuel scepticisme de sa part. Si vous restez campé sur vos positions, c'est à vous que vous portez préjudice, ainsi qu'à l'être cher qui tente d'entrer en contact avec vous. Mais si au final, vos émotions demeurent verrouillées, alors c'est que vous n'êtes pas encore prêt, mais ne vous tourmentez pas. Ne vous tourmentez pas. De nombreux sceptiques affirment que si les extralucides refusent de les rencontrer, c'est parce qu'ils redoutent de voir leur faiblesse mise au jour. Rien n'est moins vrai. La vérité, c'est que les incrédules dégagent en général une énergie néfaste. Ben oui, c'est ce que j'essaye de vous expliquer. C'est vibratoirement vraiment très bas. Et ça vous vide. Et ça vous amène à toujours la même répétition. Vous avez beaucoup de mal à vous sortir de là. Peu importe les informations collectées par le voyant, ces sceptiques-là ne feront jamais que nier encore. C'est comme si nous nous frappions la tête contre un mur. Pourquoi perdre notre temps et nos forces à côtoyer de tels individus? Lors d'une consultation, ne cherchez pas à tout prix à faire coïncider les renseignements obtenus par le médium avec votre situation personnelle. Efforcez-vous plutôt de rester objectif. Contentez-vous d'être ouvert à tous les messages susceptibles de vous parvenir. Et rappelez-vous, les choses ne se dérouleront pas forcément comme vous l'avez prévu. Car ce sont les esprits qui, depuis l'au-delà, décident de ce qui va être échangé. Cela ne signifie pas que vous n'obtiendrez pas l'information que vous êtes venu chercher. Cela signifie que vous allez vous retrouver face à un véritable kaléidoscope d'éléments. Alors, écoutez attentivement. Je vais m'arrêter là. Je reprendrai cette lecture, ne vous inquiétez pas. Tout ça pour vous dire de vous libérer de votre mental, d'être curieux, de vous ouvrir. On y croit pas, c'est pas facile. Mais c'est vrai que là, il y a tellement d'usurpation, de faux médiums, de faux prophètes, de personnes qui sont convaincues aussi d'avoir des facultés, mais qui sont atteints, je sais pas, de maladies psychiatriques ou autres. On n'arrête pas de vous le dire et de vous le répéter. Vous voyez qu'elle dit bien que ce sont des entités spirituelles qui viennent vous aider, vous informer, vous aider, vous soutenir. Et dans le journal des lumineux, quelquefois on se retrouve à 600, 700, 1000 personnes. Une fois, quand j'ai fait le direct avec Philippe sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire, le chat nous a échappé. Il y avait 6500 personnes sur le chat. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Les lumineux, normalement, doivent vous attirer. Et vous voyez bien que des fois, vous me demandez un tirage sur l'actualité ou autre lors du journal des lumineux ou quand je suis en direct là dans le groupe Facebook, parce que je vais me replier petit à petit dans le groupe Facebook. De plus en plus, je vous le dis. Parce que j'ai quand même besoin de me protéger, parce que je vais avoir 57 ans, parce que je suis fatiguée, parce que ça m'agace aussi. Voilà. Eh bien, vous voyez bien que les lumineux changent le sujet. Et j'ai des flashs et j'ai dit mince, je vous dis ce que je vois et on rigole et on passe du temps, même sur des sujets totalement tragiques. Ça a été la guerre, ça a été le virus, ça a été l'autre maladie que je voyais, la maladie de Pau. Je l'ai prédit il y a quand même 2 ans et demi, il suffit de remonter dans les vidéos. Vous êtes nombreux à avoir assisté à toutes les prédictions, toutes les prémonitions. Alors bien sûr, tous les autres vont vous dire que je suis plus fausse que eux. Mais je m'en fiche. Je sais que je suis vraie, entière, et que je suis connectée à des entités spirituellement éveillées, élevées, qui délivrent les vrais messages. Et Madame Dubois a écrit un livre, Alison Dubois, qui parle de ça. Donc cette vidéo ira en ABC de la médiumnité. Concernant le jeune homme dont j'ai parlé, dont j'ai retiré, comme je vous le répète, je suis d'accord sur le fond. Je sais très bien ce qu'il veut dire, mais pas sur la forme. C'est pas la meilleure manière, le meilleur chemin qu'il a utilisé, parce que finalement, il est quand même là que pour lui et pour vendre ses prestations. Donc c'est quand même un peu dérangeant. Soit il défend ses capacités spirituelles, il défend la capacité
de prémonition, de préconition, de divination, et il la défend tout court sans intérêt personnel derrière, parce que s'il y a un intérêt personnel derrière, il est dans son ego. On peut lui pardonner, c'est un jeune homme qui n'a que 27 ans, mais quand même, il y a des limites. Mais tout ce qu'il vous a dit, c'est vrai, hein. Absolument vrai, et je ne donnerai plus de nom. Quant à la personne qui parle des vulnérables, on était d'accord sur le fond. D'ailleurs, elle vit une grosse remise en question, cette dame-là. On était d'accord sur le fond, mais pas sur la manière de faire. On ne peut pas incendier les gens, on ne peut pas être dans son ego. L'ego, c'est de la souffrance, il se nourrit de l'énergie du mental. Il faut sortir de ces vibrations-là pour faire passer les messages. C'est ce que font les grands initiés. Les personnes comme Madame Dubois, Monsieur Kardec. Vous en connaissez certainement des bons médiums. D'ailleurs, je remercie la personne qui a créé une conversation privée dans Messenger pour me faire découvrir un médium que j'aime bien. N'hésitez pas à me mettre en relation avec des personnes connues ou pas connues qui sont douées de cette capacité. En principe, on s'entend bien entre nous, hein, mais on n'a pas la même façon de faire, on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas le même degré d'avancée de chemin spirituel, on vit nos propres expériences. Faites-vous confiance dans vos ressentis. Je vais vous laisser là, les petits amis d'ici ou d'ailleurs. Pour ceux qui arrivent, alors 4e de couverture, oulala, j'allais oublier. Donc Alison Dubois est médium et collabore avec la police et le FBI. Ses visions et ses rêves aident à résoudre des crimes et retrouver des personnes disparues. Alors j'ai un peu la même faculté qu'elle. Je vois beaucoup de choses dans mes visions et dans mes rêves, hein. Je vous l'ai déjà dit. Je suis médium à somnambulisme, ça s'appelle comme ça. Et je fais énormément de voyages astrales. Je remercie les 2 personnes qui ont étudié mon thème natal parce qu'en fait c'est marqué dedans. J'ai plusieurs planètes qui prouvent et indiquent ma médiumnité et notamment mes voyages dans l'au-delà, hein. C'est marqué dans mon thème astral. À quoi ressemble la vie d'une médium, profiler, mère de famille et mariée? Comment accepter et canaliser ses visions? Dans Nos proches ne meurent jamais. Alors, le titre de ce livre, c'est Nos proches ne meurent jamais. Alison Dubois répond à toutes ces questions avec compassion et sincérité. Elle nous raconte sa véritable histoire depuis sa première communication avec l'au-delà, quand elle avait 6 ans, jusqu'à sa participation aux enquêtes criminelles. Les remarquables facultés de médium d'Alison Dubois prouvent que la mort j'en suis où? Excusez-moi. Prouve que la mort n'est pas une fin et que les esprits tentent de communiquer avec nous. Écoutons-les. Médium, profiler et auteur, Alison Dubois a collaboré avec la police, le FBI et le bureau du procureur d'Arizona aux États-Unis. Remarquée pour ses dons exceptionnels par des producteurs et scénaristes, elle a inspiré la série télévisée Médium qui rencontre un succès mondial. Alors, je précise dans cet ABC de la médiumnité que je ne vous vends rien. Ne cherchez pas de consultation, je n'en ai pas. Je suis en déplacement avec mon mari. Donc, je fais des vidéos quand je peux, dès que je peux, suivant ses congés, suivant là où je suis. Il n'y a que dans les grandes villes que je ne vais pas. Donc, j'ai plus de rendez-vous. Je fais en continu toute l'année les petites questions. Enfin, il n'y a pas de petites questions, mais j'appelle les petites questions qui sont en échange par mail ou en échange WhatsApp. Il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a que des gens bêtes pour penser que des questions peuvent être idiotes. Tout questionnement mérite réponse. On peut demander des conseils. On peut demander tout ce qu'on veut au lumineux. En général, je réponds, c'est marqué dans mon site internet lisarcamela.com, je réponds assez rapidement, suivant la demande. Des fois, vous êtes très nombreux, des fois, il n'y a personne. Des fois, il y en a, voilà.
Et puis c'est suivant aussi où je me trouve, c'est suivant aussi comment je suis canalisée ce jour-là. Voilà, on échange, on partage, on aide, on soutient. Quelquefois vous revenez après, me faire des retours, j'adore. Nous sommes tous là pour vivre des expériences, nous sommes tous faillibles, nous sommes tous vulnérables, mais tout le monde n'a pas reçu ce don. On veut vous faire croire le contraire, hein? Eh bien moi je vous dis que non. Voilà ma position parce que vous me l'avez demandé. Et non, je ne suis pas copain, copine avec les faux et les faux plus vrais que les vrais. Je ne suis pas une fausse cartomancienne. Je n'ai rien de faux. Hein. Au bout de 2 ans et demi, vous pensez que je serai encore là. Alors, je suis depuis 15 ans sur les réseaux sociaux. J'ai un site internet, lisarcamela.com. Je suis visible sur ma page Facebook Au-delà du spirituel, Lisa Arcamela. Dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel, Lisa Arcamela, où il y a des modératrices et des moteurs de groupe, énormément de personnes qui gèrent ce groupe, des bénévoles que je remercie du fond du cœur, des médiums en apprentissage aussi que j'accompagne. Je pense à ma petite Audrey, ma petite Morgane, mais elle aime pas ce mot-là. Notre petite fée, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai tout. Les personnes qui souhaitent rester inconnues. Aussi au bataillon, vous êtes nombreux. Ma petite Prissou, je t'embrasse. Ma petite Emmanuelle, Lily Jazz, j'en oublie. Je suis désolée. Sans elle, sans vous, sans eux, je ne serais pas là. Je ne vais pas parler toute seule derrière mon écran. Juste pour mon ego, le pouvoir et l'argent, ça ne m'intéresse pas. Vous me connaissez maintenant. Je vais vite m'ennuyer. Sinon, j'aime le vrai, j'aime la nature, j'aime la planète, j'aime les animaux. Et je sais, dans mon thème astral encore, on m'a prédit qu'à 90 ans, apparemment je vais vivre vieille, j'aurai encore mes cartes dans les mains. Ma grand-mère me l'a prédit il y a longtemps. Je suis issue d'une famille de médiums, j'ai grandi, j'ai été éduquée, vous avez reçu beaucoup de synchronicité, vidéos, photos aussi, qu'on partage dans le groupe. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Donc, je suis issue d'un parcours médical, paramédical. J'ai fait mes études. J'ai eu quelquefois la casquette d'infirmière ou la casquette d'aide-soignante. À l'époque, c'était très courant. Quand j'ai fait mes études, on décrochait le diplôme d'aide-soignante dans l'Institut de soins infirmiers. On faisait nos études en même temps que les premières années en école d'infirmière. Ceux qui ont mon âge le savent. Et tout de suite, après mon diplôme, j'ai atterri en cardiologie et réanimation. On m'a formée au poste d'infirmière. Donc, j'ai été formée aussi à faire des radios, stérilisation. Et j'ai eu une fonction d'infirmière pendant très longtemps. Ensuite, je suis retournée, suivant ma vie personnelle, faire ce que j'avais à faire, mes enfants, ma famille. Donc, j'ai travaillé très longtemps de nuit. Et puis ensuite, je suis retournée dans les services généraux, oncologie, réanimation, soins palliatifs. J'ai terminé ma carrière en soins palliatifs pendant une dizaine d'années. Donc j'ai été formée, reformée. J'ai remplacé quelquefois des infirmières puisque maintenant vous avez un microscope sur notre profession et vous voyez qu'il y a des manques. Et donc j'ai formé énormément d'aides-soignantes, d'AMP, de personnel paramédical, d'auxiliaires de vie. Et j'ai alterné. Donc, j'ai eu des formations en palliatif, soins palliatifs pendant longtemps. J'ai développé des compétences parapsychologiques et paramédicales. Donc c'est quand même un joli bagage, une belle expérience de vie. Je suis riche de tout ça. Et puis petit à petit, de plus en plus de monde. Mettre du temps humain à votre disposition, c'est ce que j'ai fait. Donc il y a 15 ans quand même, j'ai exercé, j'ai toujours eu des cartes en parallèle, j'ai toujours tiré les cartes, j'ai toujours eu mes facultés, hein. Ça c'est pas possible de me les retirer, qui peuvent se mettre en veille, hein. Notre demande sera le sujet d'une autre vidéo. Et 3 dernières années, j'ai exercé dans l'éducation nationale, ce qui m'a libéré beaucoup de temps de plus en plus pour mes consultations.
Et puis, vous avez tous mes livres d'or, le bouche à oreille. Je suis visible partout, joignable à tout moment. J'ai très très peu de retours négatifs. Quand j'ai des retours négatifs, souvent la personne a compris que je n'ai pas voulu lui dire parce qu'elle devait vivre son expérience. Pour des concours, par exemple. Mais c'est rare. C'est rare. Je ne peux pas vous donner de retour négatif. J'en ai pas. Presque pas. Je n'y peux rien. Tant mieux. Hein. Pareil, on vous dit que la datation, gna gna gna. Bah si, la datation, ça existe. Vous voyez bien. Bon. On entend des noms, on entend des prénoms. Bah oui, le vlavla, je l'ai vu du début. La maladie de peau, je pensais pas que c'était ça. Hein. J'avais quelque chose très alambiqué entre la varicelle et un virus, je sais pas quoi. J'étais loin d'imaginer. Hein. Le sida, j'ai vu arriver. Des retours sur des prédictions pour l'humanité, je pourrais vous en faire des dizaines. C'est pas le but de cette vidéo. Voilà. Et j'essaye pas de convaincre les scrogneuses sceptiques, mal intentionnés. Hein. Si vous voulez aller sur d'autres chaînes qui sortent les cartes toutes les 5 minutes pour savoir s'il faut aller aux toilettes, se changer le string ou pas le string, vous êtes totalement libre. Ça ne me concerne absolument pas. Par contre, je ne permettrai pas que cette faculté soit galvaudée, salie, traînée dans la boue. Il y en a trop là. C'est trop, le trop est l'ennemi du bien. Je vais vous laisser sur cette note. Pour ceux qui arrivent, je ne veux pas fatiguer ma communauté, la vidéo est quand même longue. Hein. Pour ceux qui arrivent, vous créez un compte YouTube, vous vous abonnez ou pas, vous faites comme vous voulez. Et vous pourrez participer aux commentaires et surtout au chat quand je fais des journaux d'élus lumineux ou des chats blablabla, ça m'arrive aussi. Vous avez d'excellentes chaînes de cartomancie avec des gens sérieux. Très très peu, hein. Il y en a très très peu auxquels je suis abonnée moi-même. D'excellentes cartomanciens, cartomanciennes, je ne dis plus de nom parce que bon, ça va. Et puis comme je vous disais dans la vidéo, des médiums ou pas médiums voyants qui ne regardent plus les commentaires et qui sont vraiment voyants auxquels je suis abonnée. Je vous dis namasté, je vous dis à très vite pour d'autres instants de lecture. Donc là j'ai tourné 2 vidéos, regardez-moi ça, ce coucher de soleil, si c'est pas magnifique. Et cette situation de virus, elle a généré tellement de peur, d'angoisse, où on ne savait pas du tout au début ce que c'était, on ne savait pas du tout où on allait, que y en a qui ne veulent pas mourir, hein, qui se sont fait un sacré business. Je l'ai déjà précisé, ma communauté le sait. Je peux arrêter du jour au lendemain. Je vis avec un homme qui gagne confortablement sa vie. Je peux retourner travailler, ça ne me dérange pas. Je trouve ça honteux qu'on puisse dire qu'elle aille retourner travailler au rayon boucherie de je sais pas où, parce que c'est une honte de travailler au rayon boucherie. Écoutez bien la haine qu'ils ont dans leur bouche. C'est une honte de travailler au rayon boucherie. J'espère que vous vous excuserez, monsieur le grand médium. Parce que pour vous, c'est une honte. Moi, j'ai lavé des sols. Je me suis occupée des gens dans leur lit. Jour et nuit. J'ai fait des tas de petits boulots. Et puis dernièrement, j'ai travaillé dans l'éducation nationale auprès des maîtresses qui ont des métiers très très durs, auprès d'enfants en situation de handicap. On n'est pas handicapé. On vit une situation de handicap que j'ai vécue moi-même et que je vis encore. Oui, je suis en situation de handicap. J'ai une reconnaissance de travailleur handicapé. Donc je sais ce que c'est aussi que le handicap. À croire, une grande médium avec qui j'étais amie, que je suis toujours amie, m'a dit un jour, c'est pas possible Lisa, à croire que nous, les vrais médiums, on doit vivre à 400 km/h tout ce que les autres ont vécu en 4000 ans de vie. Une vie de médium, c'est plein d'expériences, difficiles souvent,
ou heureuses aussi, ou encore heureux, qui nous permettent de travailler notre empathie et notre bienveillance et de nous rappeler, ah oui, ça c'est ça, oh, le handicap c'est ça, oh là là mon Dieu, quelle horreur. Vous les reconnaîtrez, hein, ces pseudo-grands médiums, les grandes dames de la cartomancie aussi, qui ont des dizaines d'oracles, de l'encens, des belles bougies. Méfiez-vous des décors, hein. Méfiez-vous des beaux décors qui vous mettent dans l'ambiance. Moi, le décor, c'est ça. Il n'y a rien. Le soleil, la mer, la dune, qu'on a fini par protéger. Ah, j'avais dit que je vous ferais montrer la dune, comme ça a bien repoussé. Voilà mes décors. La simplicité, le partage, l'amour, la bienveillance. Le vrai, je n'aime pas le toc. Je n'aime pas les menteurs, je n'aime pas. Qui aime le mensonge? Je ne dis pas que je détiens la vérité. Alors je vous montre. Hein. Voilà. Donc vous voyez les plantes. Je vais essayer de grossir. Les plantes ont vraiment repoussé, ce qui permet de stabiliser le sable. Vous voyez? Alors, attendez, je vais vous montrer encore. Et là, je découvre un joli jeune homme qui pousse un pin. Vous imaginez les pins qui poussent? Il était nécessaire de protéger cette dune. Ce site est classé, hein, patrimoine mondial de l'humanité. Voilà, tout le long. Donc, je suis partie de la pointe du Médoc et tout le long jusqu'à Biarritz, et ben, vous connaissez la côte. Hein, et vous voyez, regardez comment ça a repoussé. Je vais vous montrer. Hein, on voit des pins là-bas qui poussent. Ce sera magnifique. Nous sommes magnifiques. Vous êtes magnifiques. Allez, je vous laisse parce que 1h30, je pense que je vais vous la programmer pour dimanche, celle-ci. On se dit namasté. J'espère que cet ABC de la médiumnité signé Alison Dubois vous aura plu. J'y mets un petit peu ma patte et ma griffe personnelle. Voilà, voilà. Et puis il y a des gentilles chaînes aussi. Hein. Vous avez la gentille Wendy. Je l'aime beaucoup. Elle est solaire. Elle est gentille pour de vrai. On nous fait le reproche aussi, quand on est médium. On me dit souvent, t'es une vraie gentille. Ah bon, parce qu'il y a des faux gentils? Voilà. Je vous dis namasté et à très bientôt. Regardez ce coucher de soleil qui m'attend. Ça va être un régal. Mon chéri m'a amené là. Bref. Donc je ne vous vois rien parce que j'ai plus rien de toute façon à part les petites questions. Et puis, ah oui, je vais vous partager quelque chose. À bientôt. Faut pas que j'oublie. J'ai toujours peur d'oublier, mais j'ai une excellente mémoire. Ce qui est le propre des HPI d'ailleurs. Je suis HPI, je sais pas si vous aviez compris. Alors je discute avec des psychologues et tout. Je me suis fait plein d'amis grâce à la chaîne. Il y en a beaucoup qui avaient compris que j'étais HPI. Et en fait, j'ai une forme pensée. Mon cerveau pense tout le temps. Je pense tout le temps. Et une pensée en amène une autre et quelquefois je me perds dans moi-même d'ailleurs. Et les HPI, on a une forme pensée en arborescence, vous voyez, c'est bon, on peut dire que ça peut partir dans tous les sens, mais non, on sait très bien ce qu'on fait, on n'oublie rien, on voit tous les détails, on analyse tout, c'est très fatigant. C'est presque, parfois c'est handicapant parce que on a beaucoup de mal à ralentir notre mental. Voilà. Et mon élément, c'est l'eau. Apparemment, dans mon thème astral, je suis neptunienne. Et c'est vrai que l'eau m'apaise et tout de suite mon mental plouf. C'est comme si je mettais un sucre dans une tasse de café ou un verre d'eau. Pouf, mon mental il fond, flaf. Donc en fait, c'est mon élément, c'est l'eau. Et demain et après-demain, je reprends la planche. Vous voyez, je vois que ils ont commencé à prendre leurs planches. Je ne sais pas si vous les verrez. Donc ici, c'est extrêmement dangereux. Hein. C'est un niveau élevé. Je vous déconseille, faites très attention. Il y a des courants ultra violents. Et demain, je vois quelques surfeurs là du soir. Mais il n'y a pas de vagues. Hein. Faut mieux des vagues quand on fait la planche. Hein. Et demain, il y aura des vagues. C'est surtout dimanche, lundi, mardi. Donc, ce sera ici. Sous la surveillance de ma moitié, qui peut pousser des jurons quand il me cherche. Alors ça m'a amené aussi des conflits. Hein. On voit le courant, vous voyez la vague là-bas? On voit le courant et le feedback.
Et les baïnes, le feedback, ah ouais, on voit le courant là, on voit la baïne. Les baïnes, ça veut dire cuvette, elles se forment tout le long. Ça voyage une baïne, hein, c'est jamais au même endroit. Et le feedback, c'est le retour, c'est une vague et c'est le retour d'une vague qui part dans l'autre sens et qui vous amène au large. Et si vous êtes dans la baïne, eh ben, vous êtes emporté dans le courant. Bon, bref, je ne vais pas vous faire un cours de surf. Alors, je ne surfe pas plus. Dû à cet accident, je fais du bodyboard. Mais je vais très très loin. Hein. Je vous dis namasté et à très bientôt.